pour ce workshop. Donc sur le contenu digital à l'heure de l'employee advocacy du social selling. Employee advocacy? Alors au début je disais mais ok on a Facebook, on a Twitter, on a tout ça pour communiquer donc faites-le. Et les commerciaux ils me disaient quoi? Ils me disaient mais en fait moi j'ai peur de raconter des bêtises. J'ai peur de dire n'importe quoi. Alors, je dis mais regardez tout le contenu qu'on fabrique ici en France, sur un blog en français, on parle vraiment à des gens proches du terrain. Alors ce ne sont pas ces gens-là qui vont acheter effectivement les solutions, en revanche ce sont ces gens à qui il faut parler pour aider les DSI et les RSSI. Donc l'employee advocacy c'est quoi? C'est le fait de proposer du contenu aux commerciaux en leur disant bah à partir de là, et surtout à partir de Limber, à partir de là, vous n'aurez plus de problème de risque de dire n'importe quoi. Alors déjà, quand on commence sur Twitter et qu'on a 0 followers, le fait de faire un tweet, même si c'est n'importe quoi, c'est pas très grave. Et puis effectivement, c'est important de mesurer le retour sur investissement, parce que quand je demande à ma direction qui est en Angleterre, de me donner un petit billet pour acheter la solution Limber, il faut quand même que je leur dise à un moment donné, qu'est-ce qu'on va gagner. D'accord? Alors il y a plein de choses, il y a plein de façons de mesurer. On peut le mesurer en termes d'argent, en termes de combien on va gagner, si on met $1 sur la table, combien on va gagner. Mais moi, c'est pas tellement comme ça que je le vois. Ce que je vois aujourd'hui, on va le voir un peu plus tard dans le détail, mais c'est vraiment l'implication des commerciaux aujourd'hui à relayer notre contenu, et non seulement à relayer notre contenu, mais ce qu'eux aussi soient à l'aise avec le discours qu'on a. Et tout le contenu qu'on fabrique en français, aujourd'hui, il est disponible, il est dans la tête de ces commerciaux-là, et quand ils vont en clientèle ou en prospection, ils ont ce discours. Ils ont la façon, ils ont des moyens d'illustrer le discours de la sécurité à travers notre contenu. Alors effectivement, Limber, c'est quoi? C'est un concentrateur de contenu. Ce qui est intéressant avec Limber, c'est qu'on peut prendre le contenu que nous on produit, effectivement. À la base, je suis quand même blogueur, donc on écrit beaucoup d'articles de blog sur la sécurité. On fait venir beaucoup d'articles de traduction de l'anglais au français. Mais Limber, c'est pas seulement notre contenu perso, c'est aussi le fait de faire une alerte, par exemple, dans Google sur un sujet donné, sur des hashtags qui vont bien, et puis effectivement de récupérer le flux des alertes Google et de se dire, tiens, on peut utiliser effectivement du contenu qui vient de l'extérieur. Donc quand le monde parle des ransomware, quand le monde parle des problématiques de sécurité, ou comme la semaine dernière, quand Uber annonce un an après qu'il y a effectivement des fuites d'informations et des informations des chauffeurs et des clients, et qu'on apprend ça un an après, moi ça me révolte. Alors du coup on en parle largement, et effectivement il y a beaucoup de sources d'informations qui vont parler du même sujet. Donc tout ça, tout ce contenu-là va être dans Limber. Donc on fait de la veille, de la curation, et effectivement de l'hébergement, parce que non seulement ce qui existe sur le web, mais on peut très bien à partir de Limber héberger un PDF, et puis le diffuser à toutes ces plateformes. Il y a deux choses extraordinaires, je pèse mes mots. Je vais dans le fond des choses et dans le cœur de extraordinaire, donc le moteur sémantique et les scénarios. Alors, typiquement, je fais par exemple un tweet, on a une très bonne information à partager, je fais un tweet, et je peux programmer un scénario qui va me permettre de retweeter avec tous les comptes de l'entreprise. Alors, est-ce que le concept est bien clair quand même? Parce que d'abord, cette console, elle sert à inclure tous les canaux de communication de Sophos France, mais non seulement ça, avec mes ambassadeurs, en fait, qui sont mes commerciaux, et il y a des gens de la finance chez nous qui parlent aussi, il y a des gens du support. Ces gens-là sont mes ambassadeurs. Les ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont connecté leurs réseaux sociaux à travers cette console. C'est-à-dire qu'à un instant T, j'ai un contenu, je peux le partager à travers le compte Facebook, Twitter, LinkedIn de Sophos France, mais aussi des comptes de mes collaborateurs. C'est pour ça le x10 tout à l'heure, en fait. Alors, si on verra juste après qu'ils ont quand même quelque chose à faire, parce que c'est là qu'on va parler d'employee advocacy. Pourquoi? Parce que justement, alors on y va. Allez, soyons fous, merci pour la question. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement je vais pas seulement pousser du contenu pour eux, à travers leurs réseaux sociaux, c'est qu'eux vont voir le contenu, ils vont être capables de modifier ce que je leur ai proposé comme descriptif. Alors c'est là où intervient le moteur sémantique. Quand je propose un contenu dans Limber, et je propose ce contenu via Limber à mes collaborateurs, mes ambassadeurs, je pousse ce contenu, je peux très bien mettre une description pour chacun. En fait, si on publie un article dans LinkedIn, par exemple, je peux pousser le contenu dans LinkedIn sans rien. Mais je peux aussi ajouter un post. Et donc là, on peut... voilà. Et en fait, les utilisateurs reçoivent un email, une notification sur mobile, et ils voient effectivement le contenu. Donc ils peuvent modifier la description que j'ai appliquée pour eux. Donc en fait, c'est un réel engagement. Parce que si c'était juste pour pousser du contenu à travers leurs réseaux sociaux, ça m'intéresse, mais un peu moins que si eux, ils voient effectivement de quoi il s'agit, de quoi on parle, et surtout que eux, ils prennent conscience aussi de ce qu'on peut faire pour leurs réseaux sociaux, globalement. Et puis les scénarios, effectivement, c'est juste voilà, je fais un tweet, et je peux programmer une séquence où à chaque fois que je tweete cette chose-là, ou par rapport à un seul tweet par exemple, je peux toutes les 18 minutes, tous les 2 jours, retweeter à partir de tous les comptes de mes ambassadeurs. Et ça c'est extraordinaire parce que même quand je pars en vacances, en fait la plateforme elle bosse pour moi. Je bosse une journée sur des campagnes de publication d'articles ou de choses comme ça, et quand je pars en vacances, ça bosse. Donc ça c'est vraiment aussi vraiment top.
Voilà, donc ça c'était aussi pour illustrer le moteur sémantique, c'est-à-dire quand on va pousser du contenu à travers Limber et le pousser aux collaborateurs à travers leurs canaux sociaux, ce qui va se passer c'est que Limber propose spontanément à travers le contenu de l'article du contenu en description. Donc on peut faire une description différente à partir du moteur sémantique de Limber pour chacun des collaborateurs. Donc ça c'est hyper puissant parce que par défaut on a déjà quelque chose qui est différent, donc on ne publie pas la même chose pour tous les collaborateurs en même temps. Les call to action, ça c'est super. Bon, on prend du contenu, on le pousse dans les canaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Derrière, les utilisateurs, les internautes, ils tombent sur ce contenu. Ils cliquent dessus. Au moment où ils cliquent dessus, on peut définir, voilà, il y a une pop-up qui va s'ouvrir au bout de 4, 7, le temps qu'on veut, qui va proposer effectivement un appel à l'action. J'utilise le call to action typiquement quand je suis dans Twitter, je publie du contenu à travers Twitter et les comptes Twitter des gens. Je pratique cette action qui est de, voilà, vous arrivez sur ce contenu, vous cliquez, et au bout de 4 secondes, vous avez une pop-up qui vous dit, puisque vous avez cliqué sur un lien dans Twitter, une pop-up qui vous dit, bah, suivez le compte Sophos France sur Twitter. Et j'ai vu des gens chez Sophos qui sont entrés il y a 4-5 mois, qui sont partis avec un compte Twitter à 0, sans forcément vraiment s'occuper de leur compte Twitter, sont passés de 0 à 150 followers, avec que du qualifié, hein, parce que là, on est seulement sur une stratégie de partage de contenu. Retour sur investissement, donc ça, il y a plein de choses extraordinaires, notamment le leaderboard, et puis, mais on va voir un graphe juste après, qui va vraiment vous parler en termes de retour sur investissement. Le leaderboard, en fait, chaque semaine, chaque mois, je peux très bien avoir les meilleurs canaux qui ont le plus partagé, le plus cliqué, là où on a un vrai retour, donc ça c'est sympa, on peut faire des petits challenges en interne, c'est assez agréable. Et puis une empreinte digitale globale, c'est-à-dire que là, le retour, alors je crois qu'on en parle plus tard, mais le retour qu'on a sur l'empreinte digitale, c'est qu'aujourd'hui, nos concurrents, nos clients, nos partenaires nous disent « mais comment vous faites? Vous êtes partout, tout le temps ». Alors déjà, on a une équipe marketing extraordinaire, c'est con. Là, la semaine dernière, on avait 12 événements dans la vraie vie en France. 12 événements, Sophos France, dans la vraie vie. Donc forcément, tout ça relayé, bah, en gros, bah, notre concurrence, bah, ils sont en train de se dire « mais qu'est-ce qu'ils font chez Sophos là? Comment ils font tout ça? Comment ils y arrivent ?» Donc l'employé advocacy, voilà, c'est pareil, on a réussi. Les commerciaux aujourd'hui ils savent ce qu'ils partagent, ils se rendent compte qu'effectivement, ça profite à leur personal branding. Donc tout ça, c'est vraiment positif pour l'entreprise au global. Et puis la visibilité, bon, on en parlait. L'employabilité des commerciaux. Je parlais de personal branding tout à l'heure, mais là, on est à fond dans le match. Hein, c'est-à-dire que, forcément, aujourd'hui, si vous êtes sur un processus de recrutement, donc déjà, 94% des recruteurs vont aller voir votre profil LinkedIn, vont aller vous googliser et ce genre de choses. Donc si effectivement, moi honnêtement, si j'ai le choix entre recruter un commercial qui a 0 impact digital, et puis quelqu'un qui a déjà 3000 followers sur Twitter, ou 2000 contacts sur LinkedIn qui sont à peu près qualifiés, je préfère recruter le gars qui a un impact digital, plutôt que le gars qui n'en a pas. Et puis, et quant à la rentabilité, effectivement, enfin, rentabiliser le contenu, je disais en préambule, le contenu, ça coûte super cher. Moi, aujourd'hui, typiquement, j'ai un traducteur qui travaille, alors, si vraiment vous cherchez un traducteur, celui-là, il est aux petits oignons, il est terrible. Il écrit bien français, il comprend bien, il ne me fait pas des traductions mot à mot, c'est vraiment le top. Donc, mais il me coûte un peu d'argent quand même. Donc, produire du contenu, ça coûte très cher. Donc, encore une fois, ne le gardez pas pour vous. Si vous avez déjà les budgets pour produire du contenu, diffusez-le au maximum à travers une plateforme comme Limber, effectivement, ce sera top. Former vos collaborateurs aux réseaux sociaux, ça me paraît déjà être la base. Le fait qu'ils aient un profil LinkedIn qui a de la gueule, le fait qu'ils aient un profil Twitter qui a de la gueule. Alors, Twitter, on a l'impression que tout le monde s'en fout, ça sert à rien. Moi, je fais du business avec Twitter. Quand je cherche un designer, je peux vous assurer, bon, j'ai 2700, je sais pas, followers sur Twitter. Si je fais un tweet en disant je cherche un designer pour un projet urgent, machin truc, dans le quart d'heure, j'ai 12 tweets, j'ai 12 réponses, 14 coups de téléphone et j'ai un designer dans la semaine, hein, c'est sûr. Donc on fait du business avec Twitter. On peut faire du business aussi avec LinkedIn. J'espère que vous en êtes déjà convaincus, mais pas forcément d'ailleurs. Mais former les collaborateurs effectivement aux réseaux sociaux, déjà ça leur met un petit peu le pied à l'étrier sur pourquoi on va leur demander de partager leurs canaux Facebook, Twitter et LinkedIn et ce genre de choses. Moi en fait, la façon dont je travaille le mieux avec les collaborateurs de chez Sophos France, c'est ceux que je connais le mieux dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que quand je vais proposer du contenu pour leurs réseaux sociaux, et ben forcément le contenu je vais l'adapter aux gens que je connais dans la vraie vie. C'est plus facile de parler en tant que quelqu'un. Voilà. Alors après, je ne dis pas qu'il faut être absolument schizophrène, c'est-à-dire que c'est plus facile de proposer un bon contenu à des collaborateurs qu'on connaît dans la vraie vie. Maintenant, ils ont toujours l'opportunité, encore une fois, ils vont recevoir un email de notification pour pouvoir justement valider ou modifier les publications qu'on fait pour leurs réseaux sociaux.
Et à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils peuvent faire ces choses-là eux-mêmes. Mais plus on le fait mieux à l'origine, à la publication, et plus ils se sentent à l'aise avec le modèle, avec la façon dont ça fonctionne, et là, à ce moment-là, c'est terrible. Et l'impact, forcément, pour leur... Parce qu'encore une fois, quand je fais un tweet ou un post LinkedIn pour un commercial, si je le connais bien, je ne vais pas adopter le même angle en fait, de description du post pour cette personne ou pour une autre. Et en fait, maintenant, même nos partenaires nous demandent d'intégrer, alors nos meilleurs partenaires, en fait, je les ai intégrés dans Limber, et maintenant, je publie du contenu d'éducation à la sécurité à travers leurs canaux. Donc en fait, là, si on parle de ROI qui n'est pas forcément quantifiable, on ne peut pas le mesurer. En revanche, quand moi, je vais pousser du contenu d'éducation à la sécurité estampillé Sophos France à travers des canaux d'ambassadeurs externes, pour nous, c'est tout bénef. Pour la marque, en termes de company branding, c'est vraiment tout bénef. Et non seulement on fait du business avec eux, relaient de notre marque, et puis eux, ça leur propose du contenu. Donc on se met finalement à proposer du contenu à nos partenaires. Et eux, ils en profitent forcément. Puisque le contenu, ils ne l'avaient pas forcément, et là, du coup, ils l'ont, et c'est diffusé sur tous leurs canaux, parfois avec les employés des partenaires. Donc là, on a vraiment gagné le match. J'ai compris très rapidement qu'on ne fait pas de digital sans contenu. Je pense que vous êtes tous d'accord ici. Qu'est-ce que vous avez à communiquer si vous n'avez pas de contenu? Donc le meilleur moyen, c'est de produire votre propre contenu. Et effectivement, c'était aussi la crainte des commerciaux au début, c'est qu'est-ce que je mets dans Twitter, qu'est-ce que je mets dans LinkedIn pour me montrer. Je ne sais pas vraiment. Donc là, nous, le contenu, on l'a, c'est formidable. Mais justement, produisez du contenu. Et effectivement, on peut partager du contenu texte. Ça parle bien en termes de SEO à Google, ce genre de choses. On peut proposer aussi de la vidéo, parce que YouTube, finalement, c'est quand même le deuxième plus gros moteur de recherche dans le monde. C'est YouTube aussi, c'est Google aussi. Donc produire des vidéos avec des mots-clés, tout ça, ça fait partie d'une stratégie digitale globale. Et mettre des mots-clés dans YouTube, c'est aussi très intéressant pour le SEO.